Il y a sur Europe 1 la télé et tout le tintouin. Alors hier soir Mathilde, vous avez regardé quoi? Envoyé spécial. Ah, et d'entrée, je tombe sur une histoire de vacances sous assistance. En même temps, c'est un peu la période. Voilà, et puis c'est surtout vachement réconfortant quand on n'en prend pas des vacances. Donc me voilà donc avec un petit monsieur tout seul en vacances qui venait de passer 2 jours par terre, le pauvre après avoir glissé en sortant de sa baignoire. Ouais. Ça commençait bien. J'en profite pour rappeler à tout le monde que donc on ne laisse pas papy partir à Ibiza tout seul en vacances. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas une bonne idée. Bref, envoyé spécial me pose évidemment la question, peut-on faire confiance à ces sociétés d'assistance? Alors, peut-on faire confiance à ces sociétés d'assistance? Un peu de suspense, voyons. Revenons à notre accidenté de la baignoire. Il appelle l'assistance et Jean-Michel, le médecin, évidemment, s'inquiète de son sort. C'est la moindre des choses. Bon, mais Jean-Michel décide de le transférer dans les plus brefs délais. Donc j'attends quand même d'avoir le compte-rendu de mon confrère marocain. Et avec son accord, je vous transfère sur Marrakech en ambulance avec un médecin. Un transfert, c'est une première dépense. Marion doit donc vérifier que le client est bien couvert par son contrat. Eh ouais, l'astérisque, on vous le dit toujours, faut lire les petites lignes en caractère 2 à côté de la petite étoile parce que papy, par exemple, pour lui, c'était tout bon. Quelques heures plus tard, un jet privé atterrit à Marrakech. Waouh, monsieur Parent C'est la Twingo, classe. il rentre en jet, pas mal. Alors là, vous vous dites qu'ils sont sympas, les gars de l'assistance. Eh ben pas du tout. Tout est étudié de près, vous pensez bien. Un jet, en fait, ça coûte moins cher que l'hospitalisation sur place, qui peut durer plusieurs jours. Et ça Et est-ce raque. que c'est pas plus rassurant d'être opéré chez soi en fait? Oui, alors dans l'absolu, oui. Sauf que le type qui a les vertèbres cassées, le transport, c'est hyper dangereux, Ah bah en oui, fait. c'est J'ai pour ça. tremblé, figurez-vous. Mais oui, surtout à l'atterrissage. Bon, je vous rassure, tout s'est bien terminé. Bon, alors ces sociétés d'assurance, c'est l'arnaque ou pas? Alors, hier soir, un journaliste avait infiltré un service de formation pour ceux qui vous répondent au téléphone quand vous appelez en hurlant « Maman, j'ai mal, au secours ». Et voilà ce qu'on apprend. Enfin, sauf que là, l'exemple du monsieur, criait plus beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu lui as pas demandé, Chelsea? Les circonstances du décès. Voilà, c'était toute l'information principale à saisir par rapport à son cas à lui. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Un suicide. Et le suicide est justement une clause d'exclusion. Alors voilà, donc c'est une règle dont vous pouvez vous souvenir, sauf si vous détestez votre famille et que vous avez envie que ça lui coûte un max, toujours se suicider chez soi. Voilà, le rapatriement du corps mort qu'il a voulu, c'est dans les clauses d'exclusion de la plupart des contrats, faut lire les caractères 2 de l'astérisque. Bon, voilà. ça c'est évidemment l'extrême, Mathilde. Quand on a un accident ou qu'on est malade, ça fonctionne quand même. Pff, mais dans tes rêves, dans tes rêves. Hier soir, un pauvre monsieur avait chopé la grippe A en Grèce. Ah bah monsieur, c'est une clause d'exclusion. Il n'y a pas la grippe A dans l'assurance rapatriement. Donc vous restez là-bas, vous êtes quasiment mort, vous avez perdu 15 kilos. C'est fini. Donc on arrête, on devient crucifiliste professionnel. C'est celui qui fait du point de croix et on part plus super. en vacances. D'accord, Voilà. le point de croix. Merci Mathilde, c'était donc envoyé spécial vu par Mathilde Tintouin hier soir.